Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue les petites mains, bienvenue dans cette vidéo privée. Donc chose promise, chose due, je vais te donner les 5 règles d'or à suivre pour devenir un masseur et une masseuse de qualité. Je te conseille aussi bien évidemment de rester jusqu'à la fin de la vidéo car la 5e règle d'or pourrait te surprendre. Donc commençons par la première règle d'or à suivre. Donc ça va être tout simple, je te conseille vivement en fait d'avoir un minimum de connaissances sur le corps humain. Alors je ne te demande pas forcément d'avoir les mêmes qualifications, les mêmes compétences, le même savoir qu'un kiné ou qu'un ostéo, la question n'est pas là. Mais en revanche, je te conseille quand même de connaître un minimum de muscles, un minimum de groupes musculaires, au moins les principaux. Ça va te permettre en fait d'être plus efficace dans ton massage. Ton massage va être bien plus efficace, il sera plus pertinent et aussi tu pourras répondre à un maximum de questions qui viennent de tes massés. La deuxième règle d'or à suivre, elle est très simple, je l'appelle la règle des 3 P. Pratique, pratique, pratique. Donc tu vas pouvoir apprendre des gestes, des manœuvres de massage, du dos, que ce soit sur les jambes également, des protocoles de massage californien, massage Abhyanga, etc. Si tu ne les pratiques pas, en fait, ces protocoles, ton massage sera de mauvaise qualité. Moi, je t'encourage vraiment à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter de la fluidité à ton massage. Tu vas t'approprier les manœuvres, t'approprier les mouvements, t'approprier les protocoles. Et ça va vraiment faire la différence avec un bon masseur. Si tu veux vraiment faire de très bons massages, je t'encourage à pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est comme tout d'ailleurs. Ça peut être un sportif de haut niveau, d'ailleurs, ou un sportif qui n'a pas forcément un haut niveau. Ça peut être un artiste, un musicien, un guitariste. Même si c'est des personnes qui sont confirmées, ils s'entraînent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si tu t'entraînes, tu vas avoir un rendu de qualité. Si tu ne t'entraînes pas, ton rendu sera peut-être de qualité, mais sera moindre comparé à quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Ensuite, la 3e règle d'or à suivre pour devenir un masseur ou une masseuse d'exception, ça va être tout simplement d'être précis dans tes gestes. Pourquoi je te demande d'être précis dans tes gestes? Parce que ça va être la différence entre un bon massage et un très bon massage. Cette règle d'or découle des 2 précédentes. Ce qui découle de ces 2 règles, ça va être donc la précision. La précision dans un massage est très important. Encore une fois, c'est peut-être un détail, mais ça va être la différence entre un bon masseur et un très bon masseur, entre un bon massage et un très bon massage. Donc, je t'encourage vivement à être très précis dans tes massages, très précis dans tes enchaînements, très précis dans tes manœuvres. Ensuite, la 4e règle d'or à suivre, ça va être l'intention que tu vas mettre dans ton massage. Alors l'intention pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se faire masser et qui n'ont pas l'habitude de masser, c'est quelque chose qui est assez difficile à percevoir puisque justement ce n'est pas quelque chose de perceptible, ce n'est pas quelque chose de palpable. Donc bien évidemment la technique c'est quelque chose qui est très important, mais pour moi ce qui est le plus important dans un massage, c'est l'intention que tu vas mettre, l'intention que tu vas mettre dans tes mouvements. Donc l'intention, c'est quoi? Encore une fois, c'est quelque chose d'assez difficile à décrire, mais si je dois le décrire, ça va être le moment présent. Tu dois être en fait avec ton massé, tu dois être là à l'instant précis, tu dois penser à toutes tes manœuvres que tu fais, au bien que tu vas procurer à ton massé. Et à contrario, je t'encourage à justement ne pas penser à la soirée que tu as pu faire la veille, ne pas penser au week-end que tu vas faire, à l'apéro du soir ou quelque chose comme ça. Si tu veux faire le test, je te conseille de faire un massage du dos simple de 15-20 minutes en pensant à ce que tu veux, tout sauf à ton massage, et de faire le massage du dos exactement la même chose, exactement le même protocole, en étant vraiment présent avec ton massé, et tu verras par toi-même et également par le retour, le feedback de ton massé, que le massage qui est de meilleure qualité sera celui où tu étais présent, sera celui où tu avais donné le plus d'intention. Et enfin, on arrive à la 5e règle d'or à suivre. Donc comme je te l'ai dit auparavant, cette règle à suivre va peut-être t'étonner, va peut-être te surprendre. Ça va pas être sur tes capacités à masser, ça va pas être sur tes compétences. En fait, ça va être plutôt sur ton état d'esprit, sur ton comportement. Je vais te demander d'avoir de l'humilité dans ta pratique de massage. Pourquoi? Mais en fait, c'est très simple. Parce que quand tu vas masser, tu as de fortes chances d'avoir des retours très positifs. Et finalement, c'est pas parce que, enfin je dis ça par expérience, c'est pas parce que tu as des retours très positifs que ton massage sera de qualité. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en France, en fait, il existe
en pourcentage finalement très peu de personnes qui connaissent réellement les massages. Il y a très peu de personnes qui se font masser, on va dire une fois par semaine, voire 2 fois par mois. Et pour connaître les massages, bon, il y a des personnes qui pensent connaître des massages alors qu'ils se font masser une fois par an. Moi, j'estime qu'ils ne connaissent pas forcément les massages s'ils ne se font pas masser plus souvent que ça. Donc, si tu as une petite main, si tu masses des personnes, que ce soit dans un milieu amical, familial ou même dans un milieu professionnel, tu as 60 à 70% de chances d'avoir des retours positifs. Donc, c'est vrai qu'on peut très vite se gargariser, on peut très vite un petit peu avoir la grosse tête parce qu'à chaque fois qu'on fait un massage, on a toujours un retour « Ah, c'était super, c'était bien ». Je suis allé jusqu'au lâcher prise, j'ai été détendu, etc., etc. Et en fait, tu peux avoir des retours positifs et c'est très bien, je t'encourage à en avoir encore plein, mais ça ne veut pas dire que ton massage a été bon en fait. Ça veut peut-être dire que la personne ne connaît pas forcément les massages et de toute manière, qui n'aime pas les massages? Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le toucher, etc. Donc, ça existe, mais il y en a quand même très peu. Donc, à partir du moment où tu vas masser, il y a de fortes chances que tu aies du retour positif et je t'encourage à te former, je t'encourage à développer tes connaissances, je t'encourage aussi, comme je l'ai dit, à avoir de l'humilité. Détendre les gens, avoir des retours positifs, c'est très bien, mais tu peux en fait accueillir toutes ces ondes positives en étant humble. Voilà, donc n'hésite pas à me faire des retours en fait sur cette 5e règle d'or. J'ai hésité un petit peu à la mettre et puis j'ai trouvé qu'elle avait malgré tout, après mûre réflexion, qu'elle avait vraiment sa place dans ces 5 règles d'or à suivre pour encore une fois être, je ne parle pas d'être un bon masseur, là je parle vraiment d'être un masseur ou une masseuse d'exception. Et il me semble important d'avoir cet état d'esprit, ce comportement d'humilité. Voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant les 5 règles d'or en ta possession pour devenir un masseur et une masseuse d'exception. Maintenant que tu les connais, j'espère que tu vas les mettre en application. J'espère te revoir très vite dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour cela, mais surtout, détends-toi, reste zen.